Sandrine est avec nous aujourd'hui. Bonjour chère Sandrine. Bonjour Sébastien. Alors quelques idées de bouquins pour Noël, c'est ça le thème ? Ouais, des livres pour faire plaisir à ses proches, parce que le compte à rebours avant le déballage des cadeaux a sonné. Et je me suis dit qu'on misait sur des livres, ça restait une valeur sûre. Donc j'ai 3 livres à vous proposer en guise de cadeau ou à emprunter à la médiathèque. Tout d'abord, à ceux qui aiment manger et voyager. Nadia ? Moi j'aime tout ça, moi. C'est nous, oui, ça c'est nous, tu as bien Donc, visé. il y a un livre qui s'appelle 150 restaurants à découvrir avant de mourir d'Amélie Vincent. C'est un tour du monde des meilleures cuisines du moment. On vogue entre l'Espagne, le Japon, les États-Unis et la France, bien sûr, dans des lieux renommés, parfois insolites. Côté assiette, l'inventivité est au rendez-vous. On a du cabillaud servi dans du plastique comestible. On a de la meringue aux noisettes et au foie gras ou encore des champignons au miel brésilien. De quoi saliver. C'est un peu surprenant tout ça. Oui, compléter son carnet d'adresses. Ensuite, c'est la saison des romances de Noël aussi à la télévision, Ça, en librairie. Donc je vous propose, comme dans une romance de Noël ou pas, de Valentine Mingot. C'est l'histoire de Manon qui adore regarder des romances de Noël à la télé, même si le scénario typique commence à lui courir sur le haricot. Alors pour lui redonner foi en l'amour, ses amis ont une drôle d'idée, faire vivre à Manon tous les tropes de la romance. Alors un trope, qu'est-ce que c'est ? Aucune idée. C'est un terme qui est venu avec tout ce qui est new romance en ce moment. C'est un scénario typique. Par exemple, le meilleur ami va finir par tomber amoureux de la fille, ou d'accord. l'ennemi juré va C'est comme finir sur les par films de tomber. Noël en ce moment. Voilà, C'est toujours Le N de beau Good, jeune Alice homme Good. et Voilà, c'est un voilà. scénario type. On appelle ça un trope alors. Un trope. Oh, purée. On en apprend des choses. Si D'accord. jamais pour une prochaine. Oui, non, mais je vais faire mon malin, ça. Quand on a un scénario dont on sait qu'on connaît l'issue, c'est un trope. Un trope. Et donc, c'est une lecture décalée, légère et parfaite pour le temps des fêtes. Enfin, est-ce que parmi vous, il y en a qui aiment l'Égypte ? Oui. J'ai pas encore visité le pays, mais ça m'intéresse d'aller Moi voir. aussi. D'autant plus qu'il y a un nouveau musée là qui a ouvert. Alors, je vous propose Mystère et secret des pharaons de Jean-Guillaume Olette-Pelletier. Alors, on est entouré de pharaons en ce moment. À Metz, il y a l'exposition dédiée à Toutankhamon jusqu'au mois de mars. Oui. Au musée de la Faïence, il y a le panneau Cléopâtre, bien sûr. Et donc, si vous appréciez tout ce qui est relatif à l'Égypte ou que vous avez un fan dans la famille, ce livre est un cadeau de Noël idéal. On parle d'histoire, d'architecture, mais aussi d'écriture, de joaillerie, de religion. Le tout agrémenté de reliques et d'images actuelles. C'est un très, très beau livre. Ah bah merci, on va mettre... Quelle belle sélection. Mais oui, c'est une très belle idée ça, Essayez merci. de varier. Mettez des livres sous le sapin, Mais Sandrine sera ravie. On te retrouve jeudi prochain avec encore pourquoi pas d'autres idées ? Mais avec plaisir. Avec plaisir, et n'oubliez pas aussi le blog de Sandrine si vous aimez lire qui s'appelle Comme dans un livre.fr. Merci beaucoup. Sandrine. À Merci. jeudi prochain.